c'est facile de montrer les petits délinquants maghrébins, la délinquance africaine, etc., mais on a du mal à dire effectivement que la mafia des mafias, c'est la mafia juive. De façon métaphorique, en parlant de la haute finance de Wall Street, et de sa dimension totalement, que c'est de l'escroquerie organisée, hein, voilà, c'est du racket, hein, ça ne produit rien, ça produit du déséquilibre économique, de l'effondrement économique et du chaos social, et puis aussi au sens littéral, la mafia juive. Voilà. Il y a la petite délinquance au quotidien arabo-africaine, hein, mais il y a aussi la haute délinquance en col blanc, et de dire il faut choisir entre l'une ou l'autre, vous verrez que souvent l'une est autorisée par l'autre. Hein. C'est pour dévier les colères et c'est des stratégies des leurs. Mais en général, pour qu'il y ait une petite mafia délinquante, il faut qu'il y ait une grosse mafia au pouvoir. Je ne parle pas de Madoff, on pourrait même parler de la Réserve fédérale américaine, qui est de la délinquance à un tel point qu'elle est l'institution de l'institution. Puisqu'effectivement, le sommet de la mafia, c'est quand vous arrivez à atteindre la légalité et que c'est même vous qui produisez les lois. Voilà, donc il faut bien rappeler qu'effectivement la petite délinquance afro-maghrébine, c'est vrai qu'elle est pénible, mais que la haute délinquance, et au sommet de la haute délinquance, elle est juive, la haute délinquance. Et elle règne sur le trafic d'organes, par exemple. On peut le savoir, mondial. Carla Del Ponte, d'ailleurs, s'était un peu énervée une fois elle n'avait plus de mandat. Carla Del Ponte a fait ses adieux en janvier au tribunal pénal international, après en avoir été le procureur pendant 8 ans. Dans un livre témoignage intitulé « La chasse, les criminels de guerre et moi », elle accuse les Albanais de l'UÇK, l'armée de libération du Kosovo, d'avoir organisé un vaste trafic d'organes pendant la guerre. À l'époque où M. Kouchner était Gauleiter de Bosnie. La vente des organes. Mais vous êtes malade, non? J'ai une tête à vendre des organes, moi. Mais vous êtes fous, vous croyez n'importe quelle connerie. Les gens qui disent ça sont des salauds et des assassins. Ça n'est plus une rumeur, c'est désormais une accusation détaillée. Le trafic d'organes humains aurait été perpétré sous l'autorité de l'actuel Premier ministre du Kosovo, Hashim Thaçi. Le rapport du Conseil de l'Europe décrit la filière et la sinistre maison jaune où les opérations auraient été pratiquées. Les maisons jaunes, c'est quoi les maisons jaunes? Quelle maison jaune? Étonnante réaction de celui qui était le haut représentant des Nations Unies dans la région à l'époque des crimes. Donc n'opposons jamais la délinquance sous-prolétaire à la délinquance en col blanc. C'est la délinquance en col blanc qui autorise l'autre. Si les patriotes français reprenaient le pouvoir, on éradiquerait très vite tous ces problèmes. Mais en réalité, cette situation de pourrissement est voulue. Il faut bien savoir régner par le chaos, dévier les colères. C'est voulu. C'est-à-dire que quelque part, c'est le pouvoir oligarchique, parce qu'il est antinational et qu'il n'est pas l'émanation du peuple et des intérêts du peuple, qui permet, de façon étrange, que se maintienne cette délinquance, cette petite délinquance, qu'elle soit la délinquance des gens du voyage, la délinquance des dealers d'origine afro-maghrébin, etc. C'est voulu. Sinon, je vous garantis que si les nationalistes et les patriotes français authentiques reprenaient le pouvoir en France, avec la tradition que nous avons au niveau de la police et de la gendarmerie et notre savoir-faire, tout ça serait réglé très très vite et assez calmement. Hein, voilà. Réfléchissez bien à tout ça. Et pareil, c'est pas des délires soraliens, tout ça est basé sur une culture historique de fond. Hein. On peut aller chercher les exemples en Italie, mais aussi aux États-Unis. Je rappellerai d'ailleurs que celui qui avait éradiqué la mafia en Italie, elle a été éradiquée par Mussolini et le fascisme, et qu'elle a été réintroduite dans le système économico-politique en Italie via Lucky Luciano par l'Amérique, et que ça donne la putréfaction politique italienne depuis l'après-guerre, qui amène à des choses horribles, hein, comme l'affaire de Bologne, comme Gladio, comme la Loge PD, comme Gelli. C'est cette intrication profonde et voulue du monde de la politique et de l'argent avec la mafia. Hein, voilà. Et ça, c'est voulu par c'est une volonté de nos élites oligarchiques, car finalement, ils sont la mafia des mafias. Hein, voilà. Je le rappelle. Tout ça est très facile à démontrer. Ce qui d'ailleurs me vaut quelque chose d'assez étrange, c'est malgré la radicalité de mes propos, j'ai très peu d'attaques sur ces propos-là eux-mêmes, car ils sont inattaquables, voyez, en termes de vérité. Hein, en termes de vérité. Hein, je n'ai droit qu'aux diffamations, aux persécutions, aux menaces physiques, on en reparlera, hein, avec des commandos qui viennent m'agresser. Mais sur le fond, personne ne me critique.